Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 février. Je prends quelques secondes pour vous dire que je vais reprendre les guidances privées. Voilà, j'ai un emploi du temps qui s'est un peu allégé, donc je vais avoir plus de temps. Donc je vais reprendre les guidances privées, vous trouverez mon mail sous cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les balances pour cette semaine. Alors, le roi d'épée, le roi d'épée et la reine de coupe. Alors, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif. Oui, la reine de coupe, c'est quelqu'un d'empathique. C'est quelqu'un d'intuitif. C'est la reine empathique, de toute façon. Elle est à l'écoute. C'est quelqu'un qui peut conseiller, bien évidemment. Oui, c'est ça. Alors, il y a quelque chose qui peut être bienfaisant pour vous. Oui. La reine de coupe, elle exprime cette bienveillance. Mais parfois, comme j'ai le roi d'épée, elle peut se laisser submerger par ses émotions, donc elle n'y voit plus clair. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un besoin de bienveillance envers vous-même? Pourquoi pas? Est-ce qu'on a besoin de conseils avec cette carte de la reine de coupe? Moi, j'ai l'impression que pour faire un choix, que pour prendre une décision, vous allez devoir ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Vous allez avoir besoin de sagesse pour trancher. Vous allez avoir besoin de réfléchir avec lucidité pour y voir clair. Puisque le roi d'épée tranche. Il prend des décisions importantes, il prend des décisions impactantes, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Et le roi d'épée nous parle de détachement et de sang-froid. Vous voyez, c'est complètement ça. Il sait prendre des décisions difficiles, mais qui sont nécessaires. Donc en cette semaine, ce sont vos qualités intellectuelles qui vont vous permettre de gérer une situation. Vous voyez? Oui. Vous allez devoir prendre une décision ferme en mettant de côté vos émotions. On fait preuve de clarté mentale. On fait preuve d'une bonne capacité d'analyse. C'est le pouvoir de la pensée. Peut-être qu'il y a une décision qui peut vous permettre de reprendre un meilleur contrôle sur le cours de votre vie. On va regarder pour vous les balances. Allez, balance du 19 au 25 février. La justice. Balance du 19 au 25 février. Le 9 de bâton. Le 8 de bâton. Balance du 19 au 25 février. Le 6 de pentacle. Balance. Waouh! Ça fait beaucoup, mais je les prends parce que c'est vraiment bien. La grande prêtresse. J'en ai 3. Bon, j'ai la roue de fortune, le 6 de bâton et le valet de bâton. Intéressant. L'issue de la guidance est vraiment intéressante et positive. Donc, nous n'allons pas nous en priver. Certainement pas. Donc, roue de fortune, 6 de bâton, valet de bâton. En dos de paquet, j'ai le valet de pentacle. Vous voyez tout? Je regarde si vous voyez tout. Apparemment, vous voyez tout. Alors, le valet de pentacle, c'est un valet. Ça parle d'un nouveau commencement. Ça parle de mettre en place quelque chose. Ça parle des premières étapes de quelque chose avec ce valet de pentacle. Le valet de pentacle, il expérimente de nouvelles choses. Nouveau projet, nouvel investissement, c'est ça le valet de pentacle. Donc, ça parle d'un nouveau commencement. Les étapes initiales de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui peut être porteur de croissance. Alors oui, dans le domaine matériel, professionnel ou financier, mais ça peut être aussi, je sais pas, un projet de vie à deux, pourquoi pas, un nouveau projet de vie à deux. Mais c'est la manifestation d'une nouvelle opportunité. C'est ça. Ce sont les premières étapes. On franchit les étapes une à une. C'est nécessaire. On est réaliste aussi avec le valet de pentacle. Le roi d'épée est extrêmement réaliste aussi. Quand il fait un choix, voyez, il est rationnel et réaliste. Ok, on commence.
la justice et le 9 de bâton. La justice tranche. La justice parle d'équilibre, de stabilité. On équilibre les choses avec la carte de la justice, peu importe le domaine de sa vie. Peut-être que vous devez vous adapter à certaines circonstances, faire face à quelque chose dans votre vie. La carte de la justice, comme le roi d'épée, tranche. Regarde les choses pour ce qu'elles sont, une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Vous voyez? Complètement. Oui. Et j'ai le 9 de bâton. Je ne l'ai pas dit, mais la justice peut parler, bien évidemment, d'un contrat. De toute façon, il y a une décision. Que ce soit vous qui la preniez, que ce soit une décision de justice, il y a une décision. Mais j'ai le 9 de bâton. Donc, avec ce 9 de bâton, on est... ça parle de courage. Voilà. Oui, ça parle de courage, on peut être fatigué. On a l'impression que les choses sont insurmontables. La situation est difficile. Il y a quelque chose qui peut sembler hors de portée. On a l'impression peut-être de ne plus avancer. Vous voyez? Oui. On se dit, je vais pas pouvoir faire un pas de plus. On doit prendre conscience de sa force et de son courage avec le 9 de bâton. On ne lâche pas, on continue. Ça vaut la peine de poursuivre ses efforts. Vous voyez? Est-ce que vous avez besoin de refaire le plein d'énergie? Est-ce que vous avez besoin de prendre le temps de récupérer? Ouais. On s'accroche au moment où peut-être on n'y croit plus. Complètement. Trouve le courage de persister. Peut-être que si vous attendez une décision de justice, peut-être que ça prend du temps, peut-être qu'elle ne vient pas. Alors c'est pénible parce qu'on attend. Si c'est vous qui devez faire des choix, peut-être que pour l'instant vous n'arrivez pas à faire de choix. Donc effectivement, les choses peuvent être pénibles, fatigantes. Mais on va recouvrir des cartes pour en apprendre plus. Le 8 de bâton, c'est ce que vous voulez. Bah ouais, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que ça s'accélère, vous souhaitez avancer, vous voulez un changement, vous voulez du mouvement. Vous voyez, avec ce 8 de bâton. On veut des changements importants dans sa vie. Complètement. On veut que les choses peut-être prennent un rythme plus rapide maintenant. Oui. Oui. 6 de pentacle. Le 6 de pentacle est dans votre défi. Le 6 de pentacle, c'est une carte qui parle du fait de donner et de recevoir. C'est ça, cette carte du 6 de pentacle. Ouais. Alors, parfois, le 6 de pentacle dans le défi, ça peut être un manque d'ambition. Vous voyez? Ouais. Ça peut être un manque d'ambition. C'est une possibilité. Est-ce que vous devez demander de l'aide? Est-ce qu'on doit mettre son orgueil de côté et apprendre à demander de l'aide? Ouais. Pourquoi pas avec ce 6 de pentacle? Mais ouais. Ça parle de partage et d'équilibre. On reçoit et l'on donne. Et on donne. Après, on peut être dans une dépendance financière. Donc, on peut chercher une indépendance financière. Vous voyez? Est-ce que vous dépendez de quelqu'un? On va la recouvrir aussi. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est ce qui vous aide. On fait appel à son intuition avec cette carte de la grande prêtresse. C'est la voie de la sagesse. Vous voyez? Oui. Ouais. La grande prêtresse, elle trouve son rythme en se tenant à distance des contraintes et des contrariétés. Elle médite, elle réfléchit, elle s'interroge. Roi d'épée, on en a parlé tout à l'heure. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il pèse le pour et le contre et il tranche. Donc, pour trancher, vous allez devoir y voir clair. Je vais le répéter. On doit être dans la sagesse. Route fortune. Voilà, franchement, bon. Route fortune. 6 de bâton. Valet de bâton. Bon. Le valet de bâton, c'est quelque chose de... C'est un nouveau commencement. On a le valet de pentacle et on a le valet de bâton. Donc, ça parle de nouveau commencement. Le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. L'issue de la guidance, il y a quelque chose, il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer. Il y a quelque chose qui vous permet de progresser. J'ai la roue de fortune qui parle d'un changement.
qui parle de clôturer le passé, qui parle de trouver des solutions, de renouveau, de reconversion professionnelle, pourquoi pas? Voyez, il peut y avoir vraiment une nouvelle opportunité qui peut vous permettre de faire avancer les choses. En avant tout avec la roue de fortune, on ne regarde pas en arrière, on ne stagne pas, on ne refuse pas le changement, on ne reste pas bloqué dans le passé. On impulse un changement de direction. C'est ça, la roue de fortune. Vous voyez? Complètement. Il y a une... pour vous, il y a quelque chose qui commence. La quête ne fait que commencer. Valet de pentacle et valet de bâton. Oui, mais on peut donner une nouvelle direction à un domaine de sa vie. Vous voyez? Oui. Parfois, c'est nous-mêmes qui créons des obstacles pour atteindre des objectifs, vous voyez. Mais il y a la recherche d'une nouvelle direction à prendre, il y a le désir de mettre sur pied quelque chose de nouveau, il y a un point de départ. C'est comme si vous planifiez les prochaines étapes de votre vie ou de votre projet. On ancre des idées dans la réalité. On décide d'aller de l'avant. C'est complètement ça, cette guidance. Le valet de bâton, c'est quelque chose, on est enthousiaste. C'est quelque chose de... Ce valet de bâton, c'est l'envie, c'est le désir, c'est... Vous voyez, on va vers quelque chose de plus excitant, de plus palpitant, de plus passionnant. Alors, c'est pas forcément une personne, hein, on peut, des fois, voilà, ça peut être un travail. Je vais recouvrir le roi d'épée. Oh. On recouvre le roi d'épée. Oui. Ah bah oui. Le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est pénible. 9 de bâton, 10 de bâton. 9 de bâton, c'est pénible, c'est un fardeau. On s'épuise, c'est astreignant, beaucoup d'efforts, on s'acharne sans relâche, mais vos efforts sont sur le point d'être récompensés. Chiffre 10, voyez? Oui, ce dernier bout de chemin, il peut être extrêmement pénible. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Voyez? Mais le 10 de bâton, il annonce la ligne d'arrivée. Voyez? C'est ça. Complètement. Ouais. Quelque chose de pénible qui va prendre fin, parce que vous allez faire des choix, parce qu'il y a une nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Voyez? Complètement. Justice et le 9 de coupe. Alors, si c'est... bien évidemment, si la justice parle d'un nouveau contrat ou d'un nouvel engagement, avec le 9 de coupe, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Ça parle de satisfaction, le 9 de coupe, ça parle d'un souhait qui devient réalité. Quelque chose que l'on veut, quelque chose que l'on souhaite. Et bien, vous y êtes presque. Oui. Faites attention, les balances, parce que parfois, notre part d'ombre, la part d'ombre de nous-mêmes, elle vient saboter nos efforts. Voyez? Oui, parfois on est son... Je vais pas dire, ouais, parfois on est son pire ennemi. Il peut y avoir vraiment une bonne nouvelle avec la carte de la justice et le 9 de coupe. Des bons moments, une belle période. Ne vous laissez pas saboter par des inconvénients, par de fausses croyances. Certainement pas. Parce qu'il y en a des inconvénients avec le 9 de bâton. Enfin, il y a quelque chose qui ralentit encore. Eh bien, nous avons la carte de la mort. Nous avons la carte de la mort. Ok. Ouais. Alors, la mort, ça parle d'une fin. Ça parle d'une séparation, ça parle d'une rupture. La fin de quelque chose. Hein. Alors, d'une relation, d'un travail, on est licencié, on démissionne, il y a une rupture de contrat, une cessation d'activité, la fin d'un amour, peu importe. Mais c'est aussi la renaissance. Vous devez faire le deuil. Moi, je pense que vous souhaitez faire le deuil de quelque chose pour passer à autre chose. Et pour l'instant,
Ça prend encore un peu de temps de faire le deuil de ce que vous souhaitez pour passer à autre chose. Voyez. Et comme ça prend du temps, on en a marre. C'est chiant et on est fatigué. Oui, complètement. Il ne faut pas vous laisser abattre. Ah, certainement pas. Non, non, non. Ouais. La carte de la mort parle de transformation. C'est ça. Oui. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin, mais ça engendre le démarrage d'autre chose, plus prometteur. Vous voyez? Waouh! Eh ben oui, c'est ce que vous voulez avec la carte du magicien. Donc, effectivement, il y a des balances qui veulent... Alors, on peut vouloir une nouvelle relation, bien évidemment. Oui. On veut prendre ce nouveau départ. Alors, vous voulez une nouvelle relation? Vous voulez un nouveau contrat de travail? Est-ce qu'on règle des questions d'ordre juridique? Peu importe. Mais il y a une situation, une décision, pardon, avec le roi d'épée, assez radicale concernant une activité, concernant une relation, concernant peu importe quoi, parce qu'on retrouve un équilibre. On prend cette décision pour retrouver un équilibre. Vous voyez? Oui. Peut-être qu'on veut une source d'argent régulière, mais peu importe, adaptée à votre situation. De toute façon, vous voulez prendre ce nouveau départ. Complètement. Vous souhaitez, avec cette carte du magicien, prendre des initiatives, aller de l'avant. Vous lancer dans l'aventure, dans une nouvelle aventure. Et ouais, et vous voulez le faire maintenant. Et il y a quelque chose qui encore vous... Alors c'est presque fini, hein, je l'ai dit, hein, ce qui est pénible. Mais il y a quelque chose encore, il y a encore quelques obstacles. Donc effectivement, ça peut être extrêmement pénible. Vous voulez que ça aille plus vite, quoi, en gros. C'est ça. Tiens donc. Le pape ici, j'ai de nouveau le valet de bâton. Bon, le pape ici, pour moi, c'est réfléchir avec lucidité et c'est la sagesse. Pour y voir clair. Mais c'est complètement ça. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin de sagesse. Oui. On peut vous donner des conseils avec la carte du pape, bien évidemment. Mais oui. C'est comme si il pouvait y avoir une période favorable pour vous. Voyez. Complètement. Il y a des projets qui peuvent se réaliser. On peut, si on attend un accord, on peut avoir cet accord. Si on a fait une demande, je ne sais pas, peu importe quelle demande, elle peut être acceptée. Mais ça peut parler de s'investir dans une nouvelle relation, mais peu importe. D'officialiser quelque chose. Mais pour moi, avec la carte du pape ici, c'est vraiment, oui, réfléchir avec lucidité. Et sagesse. Prendre du recul sur certaines perturbations émotionnelles. Pour s'investir dans quelque chose de nouveau. On peut vous faire une offre, une proposition, hein, clairement. Je recouvre la grande prêtresse. Tiens donc. Tiens donc. Avec la grande prêtresse, nous avons le 7 d'épée. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose... ça peut parler de non-dit, ça peut parler de quelque chose qui ne s'exprime pas. Est-ce qu'il y a une communication améliorée? Est-ce qu'on est trop soucieux de la vie matérielle? On n'arrive pas à se sentir léger. J'ai l'impression que vous devez mettre en place un... C'est comme si on vous dit... Alors, on peut devoir mettre en place un plan stratégique. On élabore, on organise, on structure. Vous avez besoin d'être éclairé. Il y a peut-être... On peut avoir quelqu'un qui conseille, voyez, qui vous aide peut-être par rapport à certaines démarches. Avec cette carte du 7, oui, avec cette carte du 7 d'épée, avec la carte du pape, avec la carte de la grande prêtresse. Après,
Bien évidemment que le 7 d'épée parle de quelque chose parle aussi de fuir. On doit peut-être aussi sortir de la confusion. On cherche une issue. J'en remets une. Ok. Oh, purée. Là, vous vous sentez bloqué, coincé. Vous avez l'impression d'être dans une impasse. Avec le 8 d'épée, généralement, on a trop de pensées limitantes. On n'y arrive pas parce qu'on a trop de pensées limitantes, vous voyez. On a peur. Peur de quitter quelqu'un, peur de quitter un travail, peur de quitter un endroit pour vivre, mais peu importe où l'on vit, mais on a peur de quelque chose. Ouais. On doit trouver un chemin de libération avec cette carte du 8 d'épée. Vous voyez? Ouais. Le 7 de Pentacle vous parle de l'importance de poursuivre vos efforts, malgré des défis, malgré des temps morts peut-être. On reste en contact avec son intention de départ. On trouve la motivation nécessaire pour poursuivre son cheminement. Vous voyez? C'est une carte encourageante pour moi, le 7 de Pentacle. Ici, puisque c'est ce qui vous aide. Vous voyez? Oui. On met en œuvre des choses. C'est comme si dans quelque chose, il y avait plusieurs étapes. Vous voyez, Valet de Pentacle et 7 de Pentacle. Oui, il y a quelque chose qui se décline en plusieurs étapes. Peut-être avec des pauses, peut-être avec des reprises. Donc c'est chiant, c'est pénible. Mais on perd pas de but, on perd pas de vue son but. Vous voyez? Oui. Il y a un défi à relever. Hein. Si on manque d'énergie, effectivement, il y a quelque chose qui semble être un défi. Mais le 7 de Pentacle, ce n'est pas un plaisir immédiat. Et ça appelle à l'effort. Mais moi, je pense que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, de toute façon. Puisque nous avons le 10 de bâton ici. Donc, vous avez déjà fait beaucoup d'efforts. Et ça va payer. Bah oui, les efforts payent toujours. Ah bah oui, heureusement. L'impératrice. Ouais. Il y a quelque chose, l'issue de la guidance, ça parle de quelque chose qui évolue, ça parle de changement. Oui, ça parle de, alors ça peut parler de rencontre, mais il y a du mouvement. Vous voyez? Oui, des changements, les choses bougent, les choses évoluent. On peut signer des contrats, on peut évoluer dans une relation, on peut faire évoluer une situation financière. Il peut y avoir de nouvelles sources de revenus peut-être. Mais c'est tout ça. L'issue de cette guidance est très positive, je vais le répéter, parce qu'on a tendance à retenir que le négatif. Mais on est tous pareils. Il y a quelque chose, de toute façon, il va falloir trancher et vous décider à avancer. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être accepté, il y a quelque chose qui peut être proposé. Oui, ça, quelque chose qui peut être proposé, quelque chose qui peut être accepté. Quoi qu'il en soit. Avec l'impératrice, je vais y arriver, dis donc. L'impératrice, elle est dans l'action. Vous voyez, complètement. L'impératrice est dans l'action. La carte de l'impératrice, c'est qu'elle vous dit d'écouter vos envies, de ne pas écouter vos peurs. Vous voyez? Elle vous pousse à l'action avec audace et confiance, la carte de l'impératrice. Et comme j'ai la carte de la roue de fortune, bon ben, changement, amélioration, progression, c'est un changement favorable. Peut-être une communication qui passe mieux avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour. Du nouveau dans le travail. Oui. Très positif. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. J'ai l'impression, on avait le 8 d'épée tout à l'heure. Pour moi, il y a quelque chose dans cette guidance qui peut vous permettre de vous sentir libéré. Voilà. Nouvelle personne, un nouveau travail, peu importe. De nouvelles rentrées d'argent, il y a quelque chose qui peut vous permettre de vous sentir libéré. Balance, du 19 au 25 février.
La tragédie grecque. Balance, 19 au 25 février. Oh, c'est moche. Adapté en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Roi d'épée, dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Tragédie grecque. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. On avait la reine de coupe. Je parlais du fait de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Oui, pour y voir clair, pour faire des choix. C'est le roi d'épée qui vous accompagne en cette semaine, les balances. Ouais, c'est le roi d'épée, le roi justicier, l'autorité, le pouvoir mental, la vérité. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un de puissant, d'intelligent. C'est quelqu'un qui prend des décisions difficiles mais nécessaires. Je vais le répéter. Vous voyez? Oui, c'est ça. C'est, il rend des jugements justes et équitables. C'est quelqu'un d'authentique. Il a une bonne analyse de la situation. Il a une approche globale des situations. Mais c'est quelqu'un qui a du sang-froid. C'est quelqu'un qui prend de la distance. Vous voyez? Oui. Vous devez, en cette semaine, avoir cette capacité à vous soustraire à des influences émotives qui pourraient vous empêcher de prendre des décisions fermes face à une situation. Complètement. L'attitude est tranchante, imperturbable, intransigeante, mais c'est nécessaire. Vous avez besoin, en cette semaine, de revêtir l'armure du roi, les balances. Oui. On ne se laisse pas influencer par les autres, on ne se laisse pas manipuler. On est rationnel, on pèse le pour et le contre et on tranche. On prend une décision. Complètement. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine, les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.